l'opposition dérange. Non, à chaque époque, son opposition. Hein. Et chaque époque, l'opposition correspond aux attentes du peuple camerounais. Le téléspectateur qui vous décrivait le peuple camerounais parlait du vrai peuple camerounais. Vous n'allez pas inventer des membres d'opposition qui ne ressemblent pas à la classe sociale à laquelle ils appartiennent. Voyez-vous, il y a eu une opposition avec un peuple qui pouvait bousculer les lignes et faire bouger les choses. Cela s'est vu et cela s'est fait. À l'époque, aucun ministre ne pouvait prétendre avoir un molinex, les abeilles et tout ça parce que... Les serpents affamés. Parce qu'il y avait du répondant en face. OK? Et c'est le président Paul Biya qui était obligé de s'adresser aux opposants. On vous a cité quelques grands noms. On peut citer des gens comme Boamasso, les Frundi. Il y a eu ça. Et le peuple réagissait. Maintenant, on a fabriqué une opposition de convenance et le peuple s'est aussi arrimé à ça. Depuis un certain temps, vous entendrez des discours du genre « Ah, il faut laisser Biya rester là. Quand il va partir, il va partir. Bon, donc on a arrêté la politique. La vie politique ne se mène plus. Les gens vous disent « Laissez Biya là. Le jour où il partira, il partira. » Et le peuple accompagne aussi cette forme d'opposition. On a aujourd'hui une opposition d'accompagnement. Les gens changent leur discours. Je vous ai parlé de... Moi, je parle des opposants. C'est des êtres humains qui existent. Je vous ai parlé du parlementaire Cabral Libi, que j'ai apprécié. Mais je ne vous parle pas du candidat à la présidentielle, Cabral Libi, que je n'ai pas apprécié. Parce que depuis la fin de la campagne, Cabral a dit que c'est un opposant qui avait gagné l'élection. Il a dit. Les archives sont là. Il n'a pas dit lequel, il a dit que c'est l'opposition qui a gagné. Lorsqu'il s'est agi de revendiquer, on a vu que lui, il était amorphe. Il n'a pas revendiqué. À un moment donné, il a dit qu'il était un parti, que son parti était un parti de proposition. Je ne sais pas si vous convoitez la même femme. Si Aïssi va me donner des techniques pour que moi je gagne la femme que lui aussi convoite. Donc là, je n'ai pas compris. Et j'ai eu l'impression que c'était une opposition de connivence. Du point de vue de l'opposition de M. Maurice Kamto, il faut qu'on le cite. Kamto a mené une campagne présidentielle extraordinaire. Il a eu une attitude d'opposant après ces élections. Il a commencé à revendiquer un certain nombre de choses. Moi, j'ai dit l'attitude de Kamto était une attitude d'opposant. C'est comme ça qu'en Afrique, on s'oppose aux gens. Paradoxalement, et là, même si vous m'amenez dans quelle magie, je ne peux pas comprendre pourquoi Kamto a dit a empêché que les gens n'aillent aspirer aux législatives et aux municipales. Ça, c'était totalement... Il ne peut rien dire là-dessus. Même quand on fait des... Alors, moi, quand on analyse comme ça, est-ce que j'ai besoin d'être pro Kamto, contre? Je m'en fous. Moi, je n'attends rien de personne. C'est ça le problème. Kamto ne peut pas nous expliquer. Il n'y a aucune explication logique du fait qu'il ait demandé aux gens, à la veille des élections législatives et municipales, de se retirer. Cela a fragilisé. Parce que ceux qui vont en politique, Signé vous le disait, eux ils ont des intérêts matériels qu'ils mettent aussi en avant. Politique Nandjangui. Les gens veulent servir le peuple, mais ils veulent aussi mettre quelque chose dans leur poche. Tout à fait. Alors ils veulent avoir des situations sociales. Ils voulaient être qui maire, qui député. Quand toi, tuer leurs espoirs. Et je vais donc vous dire, la seule explication logique, si on n'accuse pas Kamto d'avoir pris l'argent, la seule explication logique, c'est que Kamto ne souhaitait pas qu'il y ait de grandes figures dans le MRC, lui n'ayant pas pu être chef d'État. Ben, merci, hein. C'est votre point de vue. Oui, mais je parle du point de vue. Vous connaissez la compétence du chef de MRC. Parce que du point de vue intrinsèque, en tant qu'homme, juriste, avocat, est-ce qu'on discute que Kamto est fort? On lui trouve d'autres choses. Donc, ne l'attaquez pas là où il est très fort. C'est pourquoi je vous ai dit ici, ne le touchez pas. Vous le gérez mieux sans le toucher. Parce que il fait ce que font les bons juristes, les bons défendeurs. Il sait éviter les fautes. Donc vous dites là, c'est une faute politique. Je sais qu'il sait éviter les fautes. C'est difficile de lui en trouver. Et quand vous lui en trouvez, il s'est aussi retourné contre vous devant les tribunes. C'est dur. C'est beaucoup de travail. Laissez ça. Vous pouvez négocier beaucoup de choses avec lui.
Maurice Kamto est un Camerounais né le 15 février 1954 à Bafoussam. J'ai fait mes études primaires à l'école Saint-Joseph, l'école catholique Saint-Joseph de Balin-Bafoussam. Puis 2 années relativement brèves à Baham, auprès de ma grand-mère. Je suis revenu à Bafoussam pour suivre mes études primaires. Après quoi, je suis entré au collège Saint-Thomas d'Aquin pour 1 an, avant de passer le concours d'entrée au lycée classique de Bafoussam. Ensuite, où j'ai poursuivi mes études jusqu'en classe de seconde. Puis je suis allé au lycée Jos de Douala, où j'ai passé le probatoire et le baccalauréat. J'ai d'ailleurs entendu que certains prétendent que j'ai pas le baccalauréat. si je voulais dire quelque chose à ce sujet, il y a au moins un fait qui montre que non seulement j'ai le baccalauréat, mais je l'ai eu dans d'excellentes conditions, puisque j'étais l'un des 2 ou 3 de mon centre, le centre du littoral, à obtenir la mention assez bien au baccalauréat A. Ne vous inquiétez pas, professeur. Si sans baccalauréat, on peut être professeur, je signe tout de suite. Voilà. Et donc, après cela, je suis entré à la faculté de droit de l'université de Yaoundé. Comme on disait à l'époque, il y avait une seule université. Qui est devenu Yaoundé 1 aujourd'hui. Voilà, Yaoundé 1, Yaoundé 2. Donc, c'était en fait la faculté de droit et sciences économiques, comme on disait à l'époque, puisqu'on faisait les 2 ensemble. Donc, j'ai fait tout mon cursus là-bas. Jusqu'en licence, mais la licence était de 4 ans à l'époque, c'était l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la maîtrise en effet. Après quoi, j'ai été admis, mon dossier a été retenu à la faculté de droit de Nice, dans le sud de la France, où j'ai fait mes études donc de DEA, on appelait à l'époque DEA, diplôme d'études approfondies, qui est devenu le Master 2 aujourd'hui, donc où j'ai mené de front plusieurs diplômes. J'ai fait le DEA de droit public fondamental, DEA de droit international public, le diplôme de l'Institut des hautes études internationales, le certificat d'études communautaires. La même année, j'ai pu obtenir tous ces diplômes. J'étais inscrit en thèse ensuite à la faculté de droit de Nice, mais je suis remonté à Paris, où j'ai fait l'IAP, c'est-à-dire l'Institut international d'administration publique de Paris. En même temps que je suivais des cours à l'université de Paris 1. Vous faisiez qu'étudier là. En réalité, oui, pendant cette période, je faisais qu'étudier, comme beaucoup de Camerounais d'ailleurs. Mais j'avais surtout à cœur une chose, c'était de vite faire mon cursus, de passer le maximum de diplômes et de rentrer au Cameroun. Ça m'a toujours habité pendant toute cette période. Et c'est la raison pour laquelle, en 1982, le 6 novembre 1982, on est à Nice et dans la salle de jeu, parce qu'il y avait, j'étais à la cité, oui, Jean Médecin, et quand on annonce justement l'accession, la démission de l'ancien président et l'avènement du président actuel, c'est une explosion de joie, on est fou de joie. Et vous avez chanté Il est né le divin enfant. Oui, absolument. et donc, on n'avait plus qu'un seul rêve, c'était de finir rapidement et de rentrer pour apporter notre contribution à ce jeune président de 49 ans, lettré qui avait fait des études en France. Vraiment, et c'est cela. Et c'est pour la raison pour laquelle, dès que je soutiens ma thèse de doctorat d'État en droit public, en novembre 1983, un vendredi, le dimanche, je suis à Yaoundé. Je suis celui par qui le MRC présentera un candidat aux élections, à l'élection présidentielle de 2027. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut que vous le reteniez. Avant qu'on ne change la Constitution, la loi de ceci, tout député, conseiller ou maire qui est chassé de son parti perd son mandat. Donc le mandat était attaché au parti. Donc quand tu étais chassé du parti, tu perdais ton mandat. Quand on a voulu modifier la Constitution, j'étais membre, j'étais l'un des 6 membres pour finaliser. Mais comme j'étais en désaccord avec le RDPC, je savais que j'allais partir.
mais je ne voulais pas perdre mon mandat de député. J'ai trouvé le professeur Owona, Joseph Owona, à qui j'ai expliqué que j'étais contre le dispositif d'orthotone halogène et que j'allais me battre contre. Je savais qu'on allait me chasser. Il m'a dit, on va te protéger, mais scientifiquement. Étant Elarion, aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale pour lui. Il a dit, je vais mettre un dispositif dans la Constitution qui fait que le député ne perde pas son mandat, même s'il change de parti. Et c'est là qu'on a mis l'article 15. Tout mandat impératif est nul. C'était du gros français. Personne n'a rien compris. Jusqu'au jour où je démissionne du RDPC. Et à la prochaine séance, à l'Assemblée, Kavaye, mon ami, me dit, Monsieur Zonga, vous faites encore quoi là-bas? Vous avez démissionné du RDPC, sortez. Alors, je ne pouvais pas louper cette occasion pour lui rappeler qu'il est prêt. Je lui dis, Monsieur le Président, tout mandat impératif est nul. Il se tournait vers Hilarion, qui était déjà vice-président, et il lui dit, c'est quoi? Hilarion lui dit que c'est-à-dire, si on chasse même un député, il reste député. Aïe! Voilà pourquoi un député est titulaire, un conseiller municipal est titulaire de son mandat qu'il ne doit qu'au peuple. C'est pour cela qu'on a dit le député représente l'ensemble du peuple. Il représente. Ceux qui veulent vous entraîner sur le terrain du tribalisme, ignorez-les. Le combat est ailleurs. Le combat est ailleurs. Le combat, c'est le combat du redressement national, de la renaissance nationale. Nous voulons un pays qui marche bien pour tous les Camerounais. Y compris pour les enfants de ceux qui croient que nous sommes leurs adversaires. Nous sommes l'ennemi de personne. J'ai dit que nous voulons que le pays marche bien. Pour que je ne suis ni contre la police, ni contre l'armée, ni contre l'administration. Parce que demain, lorsque nous serons au pouvoir, c'est avec eux que nous allons travailler. Colère ce dimanche dans les rues de Douala où les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dirigé par le professeur Maurice Kamto, se sont vus interdire l'accès au siège régional de leur parti. C'est l'arrivée du professeur Maurice Kamto. Et je ne sais pas pourquoi
le RDPC va faire sa publicité, ou le gouvernement, ou c'est l'armée qui doit faire sa publicité. On ne doit pas faire la publicité de Maurice Kamto. Laissez-le venir s'exprimer. Comme tout le monde, c'est un citoyen camerounais. Malgré l'interdiction de rassemblement, des milliers de sympathisants ont afflué pacifiquement vers le lieu prévu, défiant les barrages pour exprimer leur soutien. Les gens ont soif de voir le président Kamto ici dans son QG. Donc la population c'est énorme. On ne veut pas casser quelque chose. On ne veut rien. On veut seulement qu'ils viennent nous saluer. La veille, les autorités avaient restreint la circulation des mototaxis dans plusieurs quartiers stratégiques de la ville, ainsi qu'aux abords de l'aéroport, anticipant la venue de Maurice Kamto, attendu pour une réunion au siège régional du MRC. À mon sens, banal. Mais bon, le professeur Maurice Kamto a fait une forte mobilisation du côté de Paris, et mobilisation au cours de laquelle il a tenu un certain nombre de propos. Et c'est sur la base de ces propos qu'il y a eu une nette mobilisation des autorités administratives. Vous savez que le préfet a interdit la circulation des motos sur un certain nombre d'axes. Pour ce juriste, cette entrave à la liberté de mouvement est disproportionnée et contraire aux principes fondamentaux d'un état de droit. Si j'avais été une autorité administrative, je laisserais la manifestation se dérouler tranquillement, librement, et elle se serait également effacée simplement. Mais lorsqu'on attire l'attention d'une telle manière, avec une telle mobilisation de la police, de la gendarmerie, cela démontre à souhait que le professeur Kamto est quand même, sur le plan politique, un acteur influent du géopolitique. Les autorités locales justifient leur décision en affirmant que le MRC n'avait pas procédé à la déclaration préalable requise pour un rassemblement public. Bonjour les amis. Ok, applaudissez pour vous-même. Ça c'est la cible. Ça c'est la cible. Oui, ici là c'est la cible. Ok. Voici l'avenir du Cameroun ici. Voici notre avenir. Extrême nord. Voici notre avenir. Extrême nord. Voici notre avenir. Voici nos enfants ici. D'accord. Inch'Allah, on va faire quelque chose pour ces enfants la prochainement. On va chercher le contact du président de l'AP, on va faire une réunion ensemble. D'accord. Applaudissez pour vous. Applaudissez pour messieurs. Vous aimez chanter? Dans la vie, tout s'arrange. Avec le temps. Sautez, sautez. Sautez, sautez. Sautez, sautez. Tournez, tournez. Tournez, tournez. Assis, assis. Aujourd'hui, vous êtes assis au sol. Donc, soyez patients. La vie, c'est la patience, n'est-ce pas? Oui. On a eu d'où? Oui. On a eu d'où? Oui. Donc, beaucoup de courage, applaudissez pour vous-même. Voilà. Prochainement, je vais revenir avec les bonbons, d'accord? Très bien. Et vous avez besoin de quoi encore? Vous avez les bics, les cahiers, tout vous avez, n'est-ce pas? Oui. Très bien. J'apporte seulement les bonbons? Oui. Ok, avec les crayons? Oui. D'accord. Mes amis et moi allons vous aider. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Hein? Ce que vous faites est très important parce que nous sommes dans un pays très riche. Malheureusement, le pays est pillé. On détourne des milliards chaque jour. Vous êtes là, vous travaillez un mois, 10 000 francs. Ça ne fait même pas 500 francs par jour de travail. Mais vous faites ça par amour. Ces enfants sont notre avenir. D'accord? Un jour, le Cameroun va changer. Paul Biya se cache dans son trou. Il a peur de notre président. Paul Biya se cache dans son trou. Il a peur de notre président. Voilà Kamto qui arrive. Voilà Kamto avec la démocratie. Voilà Kamto qui arrive. Voilà Kamto avec la démocratie. Paul Biya se cache dans son trou. Paul Biya se cache dans son trou.
Il a peur de notre président. Paul Biya se cache dans son trou. Il a peur de notre président. Voilà Kamto qui arrive. Voilà Kamto avec la démocratie. Voilà Kamto qui arrive. Voilà Kamto avec la démocratie. Paul Biya se cache dans son trou. Paul Biya se cache dans son trou. Il a peur de notre président. Paul Biya se cache dans son trou. Il a peur de notre président. Voilà Kamto qui arrive. Voilà Kamto avec la démocratie. Voilà Kamto qui arrive. Voilà Kamto avec la démocratie. Paul Biya se cache dans son trou. Paul Biya se cache dans son trou. Il a peur de notre président. Paul Biya se cache dans son trou. Il a peur de notre président. Voilà Kamto qui arrive. Voilà Kamto avec la démocratie. Voilà Kamto qui arrive. Voilà Kamto avec la démocratie.